Centrafrique, un mois après le début de l'opération Sangaris, eh bien la situation reste très compliquée sur le terrain. Les affrontements se poursuivent entre les ex-Séléka et les anti-Balaka, les milices d'autodéfense chrétienne. Je vous propose ensuite d'écouter le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui s'est rendu le 2 janvier à Bangui. Jean-Yves Le Drian. Notre mission est claire parce qu'il s'agit aussi en même temps de permettre le déploiement opérationnel de la MISCA, de permettre le renforcement de la MISCA, qu'elle prenne sa place, parce que la communauté internationale lui en a donné la mission, et puis aussi faire en sorte que nous puissions engager le processus politique de transition et de réconciliation. Romain Nadal, est-ce que le président Jotodia doit partir? Parce que finalement, c'est un homme qui n'a aucune légitimité, qui a été porté au pouvoir par des rebelles. Le président François Hollande lui-même, au départ, avait appelé à son départ, et puis ensuite, il avait fait un pas en avant et puis deux en arrière. Quelle est aujourd'hui la légitimité de cet homme qui a été porté au pouvoir par ces ex-rebelles de la Séléka aujourd'hui? Ce n'est pas la France qui décide des autorités de transition en République centrafricaine. C'est un processus entre les acteurs centrafricains, par un dialogue politique entre ces acteurs et une coordination avec l'organisation régionale des États d'Afrique centrale, qui est très impliquée dans la sortie de crise. Mais ça n'est pas la France, et d'ailleurs le président de la République a bien posé les règles de cette nouvelle politique africaine de la France. La France ne décide pas des gouvernements en Afrique, elle ne décide pas de qui doit gouverner, elle s'implique pour protéger les populations dans le cadre onusien, dans un cadre transparent, et de façon tout à fait claire. Donc c'est pas nous qui allons décider. Parce que j'ai dit dans Libération que la France aurait un plan B et de mettre notamment un militaire au pouvoir. Le seul plan de la France en République centrafricaine, c'est d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et de contribuer à aider la MISCA à rétablir la paix et la sécurité de façon impartiale dans ce pays. C'est ça le plan de la France. Il n'y a pas d'autre plan que celui-là. Hissène Brahim Taha, vous êtes pour le maintien de Michel Jotodia au pouvoir? Écoutez, ça c'est une décision du peuple centrafricain. Il y a eu des accords de Libreville qui avaient fait donc adopter une feuille de route qui devait être appliquée par la transition. La transition, est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle ne marche pas bien? Tout le monde la constate en ce moment. De toutes les façons... Elle ne marche pas bien? Vous êtes d'accord pour dire ça? J'ai dit, les gens, les observateurs la constatent, le peuple centrafricain est là pour le constater. Mais nous disons que la CEAC, la communauté des États de l'Afrique centrale, a déjà, d'ailleurs, le président Idriss Déby, en tant que président de la CEAC, a convoqué une invitation pour le jeudi 9, pour que les États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se réunissent pour discuter de la situation en Centrafrique. Ils l'ont toujours fait comme ça. Donc, ils vont débattre et voir quelles sont les sorties des crises pour faire avancer les choses. On parle d'un dialogue politique national, mais ce dialogue politique, il a lieu entre qui et qui? On ne voit pas très bien quels sont Christophe Boisbouvier, quels sont les interlocuteurs d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'il y a un dialogue politique en ce moment en Centrafrique? Alors, c'est peut-être justement l'un des enjeux de la réunion d'après-demain à N'Djamena. La question Michel Jotodia soulevée par notre confrère Libération ce matin, je ne suis pas sûr qu'elle sera tranchée dès ce jeudi. Mais elle existe en tout cas, cette question. Elle existe, bien sûr qu'elle existe, puisque c'est un homme qui ne contrôle pas vraiment la situation. Beaucoup disent qu'il ne contrôle en réalité que la colline sur laquelle est installé le camp de Roux, l'ex-camp militaire qui est aujourd'hui la résidence du président. Et qu'en réalité, le pouvoir est aux mains d'une dizaine de seigneurs de la guerre, quoi, voilà, qui se partagent Bangui et les axes vers le Cameroun et le Tchad. Non, la question, évidemment, c'est même si un certain nombre de gens veulent se débarrasser de Michel Jotodia, il y a des gens autour de lui, il y a un clan de la famille, des seigneurs de la guerre qui vont peut-être résister. Donc c'est pas si simple de dire que Michel Jotodia doit partir. Hein. Tout le monde le sait, y compris les chefs d'État de la sous-région. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est si jamais on veut qu'il s'en aille, qui va-t-on mettre à la place? Parce que même si les chefs d'État de la sous-région, Idriss Déby, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, Paul Biya, ont un plan B,
puisqu'en effet, ils ont leur mot à dire, qu'on le veuille ou non, ils ont leur mot à dire, puisque chacun sait que la conférence de Libreville en janvier dernier a été fortement influencée par tous les pays de la sous-région. Quel plan B? Un civil, un militaire, etc. C'est pas simple. Donc peut-être que la conférence d'après-demain de N'Djamena va peut-être être surtout, d'après nos informations, l'occasion, pour la première fois peut-être depuis le 5 décembre, de mettre ensemble les gens qui se battent. C'est-à-dire des gens de la Séléka et des gens des Antilles-Balaka. C'est pas facile parce que bon, les Séléka, on sait à peu près qui c'est, mais comme je vous l'ai dit, ils sont au moins une dizaine de différents seigneurs de la guerre. Qui est vraiment le patron? Est-ce que c'est Jotodia? Est-ce que c'est Nourdine Adam? Est-ce que c'est d'autres gens? Les Antilles-Balaka, c'est encore plus compliqué. Parce que qui sont vraiment ces gens? Est-ce que c'est François Bozizé ou son fils, Francis? Est-ce que ce sont des ex-FACA, des ex-militaires des forces armées du temps de François Bozizé? Est-ce que ce sont des gens qui ont quitté Bozizé, qui ne veulent plus entendre de Bozizé? Probablement, parce que Bozizé n'est plus très populaire. En Centrafrique, peu de gens le regrettent. Voilà, et il faut identifier des interlocuteurs parmi les Antilles-Balaka pour rendre possible ce dialogue politique. Peut-être va-t-il être amorcé après-demain à N'Djamena. Denise Yakazangba, vous êtes pour le maintien du président Jotodia au pouvoir? Au fait, au moins jusqu'aux vraiment, élections, ces possibles élections? Rien. Jotodia, je veux lancer cet appel au gouvernement français que depuis l'offensive des Séléka jusqu'à aujourd'hui, la société civile n'a accepté Jotodia. Nous parlons de l'accord de Libreville. Il n'y a plus l'accord de Libreville parce que l'accord de Libreville, c'était que le président Bozizé reste et que le Premier ministre Tiangaï reste et que l'accord de Libreville suit son cours. Lui, Jotodia, il est le Premier ministre, chef d'État, chef de défense, le ministre de la Défense. Mais quand ils ont chassé Bozizé en mettant Jotodia, il n'y a plus de l'accord de Libreville. Il ne faut pas parler de l'accord de Libreville. Il n'y a plus l'accord de Libreville. Maintenant, puisque Bozizé est parti, la France doit prendre sa responsabilité. L'opinion internationale, la communauté... Mais la France, vous avez entendu Romain Nadal qui dit la France n'a plus cette vocation d'être le gendarme d'Afrique et de décider qui elle met ou qui elle ne met pas au pouvoir. Aujourd'hui, la présence des Sangaris en Centrafrique est la bienvenue pour le peuple centrafricain. Le peuple centrafricain veut à ce que les Sangaris restent pour les sécuriser, mais pas avec les Miska tchadiens. Et le lancement d'appel a été fait par la société civile, que nous avons signé une pétition pour demander le départ de ces contingents tchadiens. Le président Idriss Déby est le président de la CEAC. Madame, vous voyez bien la hargne avec laquelle cette dame parle. C'est pas possible. Allez, Hissène Brahim non, elle ne peut pas continuer à parler ainsi. C'est ce langage-là qui nourrit les Antilles-Balaka, qui dépaisse des personnes à Bangui. Ce n'est pas que des Tchadiens, il dépaisse les Maliens, il dépasse les Sénégalais. Vous voyez que tout le monde est en train de fuir la Centrafrique à cause d'un langage tenu par le même genre de langage tenu par cette dame. Je pense que le fond du problème en Centrafrique, elle ne veut pas le dire, c'est la faillite de la classe politique en Centrafrique. C'est à eux de résoudre ce problème, de se pencher sur le problème de leur pays. Il est, je dirais, honteux de parler comme ça. La CEAC, c'est quand même l'Afrique, c'est votre voisinage. Vous dites, vous n'avez pas besoin de la CEAC, quand même, c'est grave. C'est des Africains comme vous qui cherchent à vous trouver des problèmes, madame. Le problème de votre pays. Si votre pays est un pays failli, c'est vous qui l'avez fait. Je vais dire un mot à l'excellence. La CEAC, aujourd'hui, c'est un danger. On le rappelle, c'est la communauté. On le rappelle pour nos téléspectateurs, c'est la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et que la Centrafrique est au centre de la CEMAC. Et c'est ce président Déby, nous ne parlons pas des Tchadiens. Le président Déby, qui est la même personne qui amène des rebelles. Vous savez que, comment il s'appelle, Baba Ladé, c'est un Tchadien, c'est pas un Centrafricain. Mais Baba Ladé est un rebelle tchadien, madame. C'est un rebelle tchadien. C'est pas un rebelle centrafricain.
Christophe Babouvier. C'est pas des Centrafricains. C'est pas Christophe question Babouvier. de confondre les choses. C'est que la réalité, c'est pas les rebelles centrafricains. Le Centrafrique n'a jamais des rebelles avec eux. Nous avons des petits problèmes entre nous. Il n'y a que des mutineries. Eux, ils revendiquent leurs droits. Des états généraux entre eux. Mais Christophe Boisbouvier. Il y a eu des guerres. Christophe Boisbouvier. Oui, alors ce qui est intéressant sur ce débat, parce que c'est un vrai débat qui est soulevé par beaucoup de Bangui-Sois en ce moment, d'où ces scènes terribles dont nous parlions tout à l'heure à l'égard des Tchadiens. C'est un vrai débat et il est intéressant de connaître à ce sujet le point de vue des hommes politiques centrafricains, notamment de gens comme des gens qui ont leur chance pour la prochaine élection présidentielle si elle se tient d'ici la fin 2014. Je pense par exemple à Martin Ziguélé, Anissé Georges Dologuélé, etc. On leur a posé cette question. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de ce contingent tchadien en Centrafrique et notamment à Bangui? Alors ce qu'ils disent, eux, Ziguélé, Dologuélé, c'est qu'il est difficile de faire sans les voisins. C'est les voisins qui, depuis 15 ans, nous apportent des solutions militaro-politiques, qui sont là. C'est difficile d'avoir fait appel à eux pendant 15 ans et de leur dire aujourd'hui, vous vous en allez. Donc, les Tchadiens, les Congolais, les Gabonais, les Camerounais, ils sont là, on ne peut pas leur demander de partir. La MISCA, c'est notamment eux, pas seulement, Rwandais, Burundais, etc. Ce qu'ils disent par ailleurs, c'est qu'il faut que dans le contingent tchadien soient chassées les brebis galeuses s'il y en a. C'est-à-dire que s'il y a eu connivence entre des soldats tchadiens de la MISCA et des guerriers tchadiens de la Séléka, à ce moment-là, il faut mettre fin à ces connivences et donc il faut ramener de la discipline dans le contingent tchadien et au-delà, à l'intérieur de la MISCA, parce que la MISCA, c'est aussi elle qui est mise en cause dans ce problème. C'est-à-dire que est-ce que cette force africaine qui doit monter à 6 000 et qui doit être maintenant l'essentiel du maintien de l'ordre, est-ce que cette force africaine est suffisamment surveillée et suffisamment commandée? Est-ce que, par exemple, les différents contingents nationaux de la MISCA, tchadiens, burundais, congolais, etc., sont vraiment sous les ordres du commandant de terrain camerounais et du commandant politique congolais? Ou est-ce qu'ils travaillent en électron libre? Voilà, ça fait partie des questions qu'il faut poser. Si demain, si on veut mettre fin à la polémique qui a été posée ce soir sur ce plateau, il faut que la MISCA soit vraiment une force militaire où le commandant soit respecté par les différents soldats des différents contingents. Alors justement, la France a demandé à ce que cette MISCA, et puis en même temps aussi l'intervention, l'opération française se transforme en OPM, en opération de maintien de la paix. Oui. Voilà, est-ce que vous pensez que ça va aboutir? Le Tchad, par exemple, c'était intéressant. Le Tchad était lundi. Vous avez d'ailleurs inauguré votre place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le Tchad s'est dit opposé à cette transformation justement de la MISCA en OPM. Non, c'était pas dit comme ça. Ça a été rapporté par votre envoyé spécial. Ça a été rapporté par RFI, notamment Radio France Internationale. La vérité, parce que nous disons la résolution dont on fait référence, M. Nadal l'a cité tout à l'heure, cette résolution dit bien qu'après 3 mois, le secrétaire général des Nations Unies fera un rapport de la situation et donc le Conseil de sécurité s'est penché là sur la question de la MISCA. Donc vous y êtes favorable? On est favorable, on ne peut pas ne pas l'être, madame. On ne peut pas ne pas l'être. La MISCA est à 1 mois seulement de sa présence. Donc vous êtes d'accord à ce que la MISCA soit transformée en OPM, en opération maintien de la paix? Quand le moment viendra. Quand le moment viendra. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit fait mieux que ce soit fait maintenant? Il est trop tôt de tirer les conclusions maintenant. On ne peut pas demander à la MISCA de faire tout en 1 mois. Ça fait 1 mois qu'il y a la MISCA. En tout cas, ça a l'air très compliqué sur le terrain pour la MISCA. Christophe Babouvier venait d'expliquer en expliquant que le commandement n'est pas très unifié, pas très respecté. Le Camerounais n'a jamais dit qu'il a été mis en cause par qui que ce soit. Il n'a jamais dit qu'il a été mis en cause par qui que ce soit. Il vient d'arriver, il vient de prendre en charge son commandement. Les forces tchadiennes et françaises s'engarissent, ont patrouillé depuis 3 jours. Ils patrouillent ensemble dans les rues des Bangui. Et il y a eu 600 morts en l'espace d'une semaine, c'est ce qu'a dit les Nations Unies. Et avant-hier, donc on peut quand même peut-être. Mais c'est pas la faute de la MISCA. Avant-hier, les Tchadiens ils se sont eu des confrontations entre eux vers vous détenez d'où cette nouvelle? Moi, je suis la présidente des 55 associations en Centrafrique. Oui, à Paris. Je suis présidente d'une association et que moi, je dirige les
population. Oui, vous organisez des gens pour aller manifester devant l'ambassade du Tchad, c'est tout. C'est tout ce que vous savez faire. Ce que je dis, je sais pourquoi je dis ça. Je ne savez cherche rien pas du à être tout, rien du président. tout, Je madame. veux répondre à monsieur Vous pour lui avez dire... un langage. Allez, un mot encore, et puis ensuite j'aurais reposé quand même la question à Romain Nadal, parce qu'évidemment il n'y a pas répondu. Allez, un dernier mot, Denise Yakazamba. Monsieur Déby qui se vous permet... remerciez des Déby. En disant qu'il va retourner sur Bangui en intimidation. Il intimide le peuple en disant... Allez, on vous mettra pas d'accord. On vous mettra pas d'accord, mais en tout cas on voit bien... On ne vous mettra pas d'accord, on arrive bientôt au terme de ce débat. On a dit un mot. Que les gens qui ont dépecé les gens, qui les ont attaqués à la machette, vont être poursuivis. Mais qui les a amenés? Mais qui les a amenés où? C'est le président la Déby. population tchadienne qui était... Allez, on commence pas le débat. a Le rôle été du tué Tchad. à la machette, Nous voulons madame. le départ. Parce que les gens Romain étaient Nadal, merci à tous les deux. Merci, on arrête, s'il vous plaît, merci. Romain Nadal, quand est-ce cette opération de maintien de la paix pourrait être votée? Écoutez, le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec le président François Hollande à ce sujet à la fin du mois de décembre. Le secrétaire général des Nations Unies s'est prononcé favorablement. Il doit remettre un rapport aux membres du Conseil de sécurité sur le déploiement d'une opération de maintien de la paix. Elle sera complémentaire, elle sera additionnelle à la MISCA, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence dans cette action de la communauté internationale. Il y a d'abord eu un mandat donné par le Conseil de sécurité. Donc ce sera deux opérations distinctes. On a l'opération de la MISCA et... Non, ça c'est le secrétaire général des Nations Unies qui va expliquer les modalités. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une cohérence. Dans un premier temps, et compte tenu de l'urgence, et parce que la France, d'ailleurs, a alerté la communauté internationale, il y a eu ces deux résolutions, dont une qui a donné mandat à cette force africaine avec le soutien de la France. Et le soutien de la France est d'ailleurs explicitement mandaté par les Nations Unies. Par ailleurs, cette action doit se prolonger par une opération de maintien de la paix qui seule sera à même de stabiliser et d'apporter la durée à la stabilisation de la République centrafricaine. Ça, c'est la responsabilité du secrétaire général. Comme une épine du pied à la France. Qui ne sera c'est pas je crois que c'est une question de responsabilité. C'est pas une question d'épine du pied. C'est face à une situation de crise, la France, comme membre permanent du Conseil de sécurité, comme partenaire de la République centrafricaine, a décidé de soutenir la force africaine qui s'est déployée immédiatement dans le pays compte tenu des risques de crimes de masse. Et je crois que c'est tout à l'honneur de la France et que tout le monde le reconnaît aujourd'hui et que progressivement la communauté internationale se déploie financièrement, humanitairement, politiquement et militairement. Cette montée en puissance, elle est en train de se mettre en œuvre dans le pays et vous verrez que l'Union européenne, dans quelques jours, va également prendre des décisions en ce sens. Elle a déjà pris des décisions très importantes sur le plan financier, de soutien à la force africaine et sur le plan humanitaire. Maintenant, il y a un volet politique, il y a un volet militaire, il est en train de monter en puissance, il faut faire confiance à l'Union européenne, il faut faire confiance aux Nations Unies et il faut faire confiance à la communauté internationale. Il n'y a pas d'autre choix et le rôle de la France et sa responsabilité, son honneur, c'est de s'engager et c'est de mobiliser cette communauté internationale. C'est ce que fait Laurent Fabius. Il s'est rendu sur place avec la commissaire européenne. Il s'est rendu très rapidement, immédiatement après que le président de la République ait alerté les Nations Unies lors de l'Assemblée générale. Je crois que vraiment, dans cette crise, la France a été, du début jusqu'à aujourd'hui, en alerte et en conscience et en responsabilité. Christophe Babouvier, le mot de la fin, la sortie de crise pourrait être quoi pour la Centrafrique? Justement, plus d'hommes aujourd'hui, demain, sur le terrain et un dialogue politique aussi? La sortie de crise, c'est d'abord qu'il n'y ait plus de frein politique à la mise en place de cette force de maintien de la paix de l'ONU, parce qu'il faut quand même bien le dire, il y a encore un frein politique du fait qu'à l'Union africaine et à la CEAC, les pays de la sous-région ne sont pas très pressés de voir arriver des casques bleus pour les raisons... C'est ce que je disais, le Tchad n'y est pas très favorable. Non, ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. L'ambassadeur avait l'air de dire que je donnais une fausse information que j'ai lue sur le site RFI, donc non. Vous n'êtes pas pressé, a dit Christophe Babouvier. Monsieur Babouvier, ce matin, à RFI, on a dit que le Tchad s'accroche à la MISCA. C'est normal qu'on s'accroche à la MISCA. Parce que, évidemment, on s'accroche à la MISCA, c'est normal. Si les casques parce bleus... que l'Union africaine
parce qu'une résolution des Nations Unies a été adoptée. Et donc, dans ce cadre-là, je ne vois pas pourquoi je remettrais en cause la MISCA. Christophe Boisbouvier. Voilà, donc il va falloir trouver un accord entre non seulement tous les acteurs qu'on vient de voir, mais aussi l'Union africaine et l'ONU, parce que l'Union africaine et la MISCA voudraient régler ce problème sans les casques bleus. En fait, c'est ça qu'ils voudraient pour la fierté de l'Afrique, ce qui est normal. Ils ont toujours réglé les problèmes centrafricains dans le passé comme cela. Mais ils voient bien la gravité de la situation, donc ils se disent que c'est peut-être les casques bleus qui finiront par résoudre le problème. Mais pour l'instant, ils voudraient montrer qu'ils sont capables de les résoudre par eux-mêmes. Mais c'est pas gagné. Donc on a clairement le Tchad qui n'est pas pressé que les casques bleus arrivent, Non, et la France. Oui, bien sûr. Le Tchad, sûr, le le ministre Congo des Affaires Brazzaville, étrangères le l'a dit. Gabon, Attendez, on le s'entend Cameroun. tous. C'est vrai, Le tous les ministre pays. de C'est l'Affaires vrai. étrangères tchadien l'a dit, non? Tous les pays. L'Union C'est vrai, vous avez africaine. raison. Tous les Ouais, pays de la C'est tous les CEAC. pays de la CEAC et l'Union Non, africaine. On est d'accord. Non. Tous les pays de la CEAC ne sont pas pressés. La France est pressée, Non. donc il n'y a C'est on pas a- une il y a question pas le de même pressé. agenda. Le mot pressé n'est pas tout à fait ça. Il n'y a oui, pas le c'est même ça. agenda. Voilà, il n'y a Non. pas le même agenda. Christophe Et- Boisbouvier dit qu'il et n'y a pas le je- même et agenda. j'ajouterais Il est que- possible qu'on n'ait pas le même agenda, ça c'est possible. Et j'ajouterais- Mais- et je- Allez, Christophe Boisbouvier, le mot de la fin. Et j'ajouterais que le Conseil européen de fin décembre n'a pas été très positif pour la France. Les Allemands, les Anglais n'ont pas fait grand-chose pour la France, y compris financièrement. On peut espérer qu'au prochain Conseil européen, il se passe quelque chose, mais pour l'instant, c'est vraiment pas positif. Alors, il y a un soutien politique qui a été exprimé. je Je ne vais peux pas laisser dire qu'il ne se tout- passe tout- rien. Allez, Dernier un mot, mot, Romain dernier Nadal, mot, un mot, dernier Romain mot. Nadal, et après, il faut que je Oh, retrouve je- Steven Jambot je- parce qu'il n'aura plus de La- chronique du tout. Romain La- Nadal la répond à France- Christophe Boisbouvier en la un France- mot. la France- Et après, à vous, Denise et Christophe. La France- Romain Nadal. Allez, là, vous me... Juste, on ne peut pas dire que il ne se passe rien au niveau de l'Union européenne. Il y a eu un soutien politique unanime donné à l'action de la France. Il y a un soutien financier. Première contribution financière apportée par la communauté internationale, c'est l'Union européenne qui l'apporte à la République centrafricaine. 50 millions d'euros pour la MISCA, 40 millions d'euros d'aide humanitaire, et ça va s'amplifier. Et l'Union européenne est en train de travailler actuellement à un soutien européen à la sécurisation de la République centrafricaine qui prendra plusieurs voies, sans doute logistiques, sécuritaires, militaires, etc. Donc on ne peut verra. pas dire d'équipement, de formation. Donc il y a tout un travail qui est fait. On peut regretter que ça soit trop lent, mais on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien au niveau de l'Union européenne sur ce sujet. On verra en tout On cas peut- le 20 janvier, à la réunion on du peut- 20 janvier. Oui. C'est On peut terminé ce aider débat. une personne, mais quand la personne dit qu'il ne veut plus de vous, il faut partir. Les Centrafricains demandent le retrait des contingents Alors ça, on a tchadiens compris. et le départ de Ndotodia. Ça, on a C'est compris. ça, c'est Denise notre paix. Yakazumba, ça, on a compris Il votre y a point beaucoup de vue. de problèmes au Merci à tous niveau les du Tchad. quatre d'avoir Vous réglez votre participé à problème ce débat. Je rejoins Steven Jambot. On va parler encore de la situation en Centrafrique. On n'a pas beaucoup parlé. C'est une erreur ce soir. On aurait dû peut-être dire. Peut-être que vous allez pouvoir nous en dire un mot, peut-être de la situation humanitaire, parce que finalement on parle beaucoup du politique, mais on n'a pas beaucoup parlé de la situation humanitaire. On le disait, il y a quand même 1 million aujourd'hui de déplacés en Centrafrique. Oui, et je vais commencer tout d'abord par ce billet de Johnny Vianney Bissakonu. Il est centrafricain. Sur ce blog qui s'intitule Écho de Centrafrique, il raconte pourquoi et comment il a quitté l'enfer centrafricain. Il a été l'objet de menaces. Son petit frère a été tué dans sa maison, dans sa chambre, et il explique tout simplement qu'il ne pouvait plus rester. Et donc, il a décidé de partir. Dans son billet, il dit « J'ai moins de 30 ans. J'ai presque tout connu en RCA, une dizaine de mutineries, 3 années blanches, 4 coups d'État, voilà, moins de 30 ans. Et là, il a décidé de partir, il est maintenant à Paris, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il a un visa de 3 mois et il va rester ici en attendant que ça se passe, mais il veut témoigner, il veut dire ce qui se passe, et dans ce billet-là, il parle d'une situation assez difficile. Pour parler de ce qui se passe dans le pays, il y a ce blog de Bozoum, qui est tenu par un prêtre qui s'appelle Aurelio Gazzera, un prêtre catholique. Et dans cette mission de Bozoum, c'est donc à 300 km au nord-ouest de Bangui, eh bien, il accueille presque 3000 réfugiés dans des conditions difficiles. Et dans ce billet intitulé « Un mois en réfugié », comme il dit, il l'a publié hier, donc ça fait exactement un mois que la situation est vraiment très, très, très tendue en République centrafricaine. Il dit voilà, les gens cherchent à s'adapter malgré les moments de peur, surtout quand les tirs sont trop proches. Il dit que c'est quasi quotidien, mais il dit on essaye tout de même d'avancer. Un petit écho aussi de Boire avec Toussaint Zoumaldé, qui est lui évangéliste, et qui dit voilà, des chrétiens, musulmans et animistes anonymes sont les vrais héros de cette crise en Centrafrique. Grâce à eux, le pays n'est pas disloqué, en tous les cas, pas encore. Entre eux, il y a des soldats français. Et regardez cette photo qui est assez intéressante. En fait, c'est des fiches pour les soldats français pour apprendre à parler le sango.
la langue, des langues majoritaires en Centrafrique. Et voilà les soldats français qui, quelquefois, pour communiquer, bien, s'essayent à la langue sango. Et on va terminer sur une belle initiative, une initiative de paix d'artistes africains qui ont fait un clip que je vous propose de regarder, si on a le temps, très rapidement. On a le temps, allez, on regarde. Pleure, mais c'est l'heure où les corps et les cœurs ayant connu le décor peuvent combiner l'amour et la foi pour que le calme puisse filer sa voix. Isa Sewa Tibé Africa. Inala Nayati Sambela. La paix, on y croit et on y arrivera. Mabok on a Mabok dès demain, pourquoi pas. C'est vrai, tous ensemble, on peut y arriver. La décision nous appartient, c'est certain. Voilà, un clip que vous pouvez trouver sur YouTube et qui va donner un single. Donc tous les fonds seront distribués à des projets en faveur de la Centrafrique. Dans ce clip, plein d'artistes africains qui s'étaient déjà mobilisés pour la Côte d'Ivoire, qui s'étaient déjà mobilisés pour le Mali. Et là maintenant, pour la Centrafrique. Notez que dans ce clip, il y a plein d'artistes centrafricains qui sont inconnus en France, mais qui sont de véritables stars en Centrafrique. Merci beaucoup Steven, on se retrouve demain soir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à partir de 18h. Très belle soirée. Tout de suite, le journal.